Re tout le monde pour l'épisode 6. Donc cette fois-ci on commence à Miss Fall parce que j'y ai pas de vent et j'ai pas trop la foi de faire un aller-retour, enfin de crapahuter aujourd'hui, donc on y va. Alors, bien, tu es revenu. Je savais que je pouvais te faire confiance. Alors, puisque tu es nouvelle à Dundul, je pensais qu'on pourrait commencer par poser des questions en ville pour voir si d'autres personnes ont des choses à dire sur la quarantaine. Puisque tu es une bonne nouvelle, puisque tu es une nouvelle tête, peut-être qu'on apprendra quelque chose. Ça te dérange si on chevauche à deux? Maman aura moins de chances de remarquer que je suis partie si Delingreux est toujours à l'écurie. Donc... Je n'arrête pas d'envoyer des messages à mon petit ami à Jorvik City au sujet de la quarantaine, mais il dit que les actus parlent d'une urgence médicale à Dundul. C'est plutôt étrange, non? Ça doit être peut-être la couverture d'une opération militaire ou des extraterrestres. Peu importe ce qui se passe, j'espère que ça se terminera bientôt pour que je puisse revoir mon prétendant. Ça me rappelle la quarantaine qu'on a eue, le confinement. Et officiellement c'était une quarantaine, hein, parce qu'on était tous coincés chez nous. Je me suis trompée de voie. Bon, c'est pas grave. On va aller là. Voilà. Où est-ce que je dois aller après? Là. Non, je ne me sens pas malade, mais tu as entendu parler des loups, n'est-ce pas? Le docteur Opley dit que les loups sont plus vulnérables à l'épidémie et que si nous ne suivons pas les procédures, nous deviendrons fous, nous aussi. Tu ne penses pas que ça puisse avoir un rapport avec des loups-garous? Non, entre nous, les loups-garous, ça n'existe pas. Je plaisante, qui croirait à ça? Mais sérieusement, j'espère que ce sera réglé avant la pleine lune, on sait jamais. Ouais. Prudence et mère de sûreté, comme on dit, mais de là à croire aux loups-garous, non, désolé. Ah, on va juste descendre, c'est là. Voilà, c'est elle. La quarantaine, je les ai entendus dire qu'il y avait quelque chose dans l'eau, comme un virus ou peut-être des déchets radioactifs. Peu importe ce que c'est, je ne veux pas m'en mêler. J'en reste à l'eau en bouteille comme la nature l'a prévu. Beaucoup de théories folles circulent. Je sais à qui on devrait parler ensuite, le conseiller Skoll. Conduis-nous jusqu'à lui et laisse-moi parler. Allez, poney en avant. On va faire le tour. Attends, ah mais non, on peut passer par là. C'est vrai, désolé, ça fait longtemps que je passe plus à Dundul. Il n'y a rien à faire donc... Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis un homme occupé. Attends, je descends les marches. Le poney il est monté les marches. Je ne t'ai jamais vu auparavant. Que fais-tu à Dundul? Comment as-tu passé la quarantaine? C'est inacceptable. Détends-toi. Détendez-vous, conseiller Skoll. Britté est mon ami, vous pouvez lui faire confiance. Ragna Varanger, bien sûr que tu es impliqué. Le docteur Opley m'a parlé de ta petite excursion. Cette quarantaine n'est pas à prendre à la légère. Tu aurais pu répondre à une infection. À ce sujet, conseiller, avez-vous vraiment vu quelqu'un avec des symptômes? De quel genre de maladie s'agit-il? Écoute, je ne suis pas scientifique. J'ai lu le rapport du docteur Opley et de son équipe. Les Geo Emergency Doctors. Et les choses sont apparues très claires. L'approvisionnement en eau de Dundul est intoxiqué. Mais il ne faut pas s'inquiéter, l'équipe du docteur se charge de tout. Et c'est même eux qui paient. Attendez, ils vous payent pour purifier la source? Ça n'a rien de logique. Ragna. Croisant mon expérience d'adulte, quand quelqu'un te propose une grosse somme d'argent, il vaut mieux ne pas trop poser de questions. Crétin. Désolé pour la vulgarité, mais... la vulgarité. Je n'ai que faire de ce que dit le conseiller Skoll. Donc, quand quelque chose ne semble pas correct, il faut poser des questions. Si on veut découvrir la vérité, on devrait remonter à l'origine, la source elle-même. On ne pourra pas chevaucher toutes les deux, cette fois. Notre chemin nous conduira en dehors des routes, et je ne sais pas si
je pourrais décrire la direction à prendre de façon compréhensible. Je m'oriente à l'audition, tu vois, et grâce aux vibrations de Délingro sur le terrain. J'ai besoin de mes yeux pour t'y conduire. Bon, elle siffle, le cheval y arrive. Voilà. Tu m'as manqué aussi, mon beau, prêt pour une nouvelle aventure. Allez, Britney, suis-moi. Oui, d'accord. Bah, pour ça, il faudrait que je puisse avancer. Comment on fait, nous? Elle nous dit de la suivre, mais en fait, elle part loin devant et nous, on est obligé de supposer la direction qu'elle a prise. Aïe, 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 aïe. Donc, on va tout droit. Moi, j'aimerais bien vivre dans une forêt pareille avec un cheval. Ce serait bien de faire des balades ici. Enfin bref, en attendant ce jour glorieux où je serai milliardaire et où j'aurai une villa dans une forêt pareille avec des chevaux et tout ce qui s'ensuit. On n'est plus très loin. On devrait terminer à pied pour ne pas éveiller les soupçons. Quelle sage idée. Allez, descends, poney. Je sais. Bon. Chut, tu entends ça? Des machines, non. J'ai déjà entendu le même bruit près de la source auparavant. Je n'ai pas osé m'approcher à cause du bruit tonitruant. Je n'arrive pas à entendre s'il y a quelqu'un d'autre. Mais avec toi, comme vigie, ça devrait aller. Tu peux trouver un endroit où nous cacher? Oui, bien sûr, allons-y. Voilà. Quelle excellente cachette. Je veux dire, tu l'as choisie et je te fais confiance. Elle doit donc être géniale. J'entends des voix. Si quelque chose d'illégal se trame ici, par ici, nous avons besoin de preuves pour convaincre les adultes de la ville. Mais quoi? Oh, mon téléphone dispose d'une fonction caméra. Voilà. J'ai de nombreux talents, mais je ne peux pas dire que ça en fasse partie. Tu devrais le prendre. Trouve un bon angle pour enregistrer et fais ce qu'il faut. Je compte sur toi. Oui, mais détends-toi, ma vieille. Attends 30 secondes, je regarde les quêtes. Ouais. Je vais faire des quêtes quotidiennes aussi, parallèlement. J'ai plein de quêtes quotidiennes à faire. Ouais, bref. Mec, c'est un travail difficile. J'ai besoin de m'hydrater. T'as pas une bouteille que je peux emprunter? J'ai laissé la mienne au camp. Bois un coup à la source, idiot, c'est pareil. Ouais, mais le boss a dit en ville, ouais, on doit faire semblant. C'est pas comme si quelqu'un nous surveille ici. Ah ouais, c'est de l'H2O de qualité. Quel menteur! Il y a quelqu'un. Piou, piou, piou. Espèce d'idiot, c'est qu'un oiseau. Allez, amenons ce réservoir au point de chute. Les ragnas, il y a des moments. Où est mon poney dans cette histoire? Pitié, dis-moi que tu as enregistré ça. Oui, ben 30 secondes. Laisse-moi remonter sur mon poney de compétition. Nous savons que l'eau n'est pas dangereuse, mais pourquoi mentirait-il à propos de ça? Nous devrions retourner aux chevaux et suivre ce camion citerne pour le découvrir. D'accord. Attends, j'enlève ça. Attends. Suivons cette voiture. Oui, ben... laisse mon poney... de pas être trop près mais sans être trop loin parce que si on est trop près on se fait repérer, si on est trop loin on le perd de vue. C'est compliqué. Attends. Oh ben non, là je le perds pas. Hein. Je suis à fond, tu veux que je fasse quoi? Heureusement que je freine, hein, sinon je me mange... Il s'arrête. Que font-ils maintenant? Peu importe, tu peux me le dire plus tard. Pour l'instant, il est plus important d'obtenir notre preuve. Prends ma caméra à nouveau et enregistre tout ce que tu trouves suspicieux. Allez. Bonnet, j'espère que t'es rapide.
Où est le gars? On a un programme à tenir. Le voilà. C'est clair, là j'ai le dé de genre la M et yo yo yo, il n'y a plus qu'à faire couler l'eau. Bro, t'as passé trop de temps au marketing. Ça marche, go de l'eau, souvent comme des petits pains. Ces pauvres gars de Junjul savaient pas qu'ils étaient assis sur une mine d'or liquide. Quel voleur! Qu'est-ce que c'était que ça? Piou, piou, piou. Encore des oiseaux? Ça fait piou, piou, un rouge-gorge américain sûrement, mais pas l'européen qu'on a à Jean-Vic. C'est plus piou ou pi. C'est pas un rouge-gorge, c'est la fille aveugle et son ami dingue de chevaux dont le boss nous a parlé. Il faut les arrêter. Et comment on fait ça? Heureusement qu'on est en droit cheval. Hein. Ils sont sur nous. Ah bah bravo Ranier. Cours. Ah bah oui, là. Enfin, ils mettent du temps à démarrer, donc ça va. Oui, ils mettent du temps. Bien. Ça s'appelle se prendre un vent. Oh mec, elles ont des chevaux, pourquoi on n'en a pas? C'est pas juste. Espèce d'idiot, on a un camion. Mais même si tu aimes un camion, il t'aimera jamais en retour. Et il y a quelque chose entre un cheval et son cavalier. Un lien. Ferme-la. On les poursuit toujours. Oublie ça, deux adolescentes dont l'une est aveugle. Qui va les croire? Qu'elles s'en aillent. Ouais. Phew, il s'en est fallu peu. Notre parole contre la leur, hein. Tu as la vidéo, pas vrai? Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi tout. Tu expliques ce que tu as vu avec les camions citernes. Alors j'avais raison, le docteur Oakley nous a menti au sujet de l'eau. Tout cela n'est qu'un canular. Mais si l'eau est pure, alors qu'est-ce qui rend fou les loups? Ok, je sais que les loups de Mistfall n'ont pas été aussi inoffensifs que je l'ai dit. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est impossible. Nous devons au moins essayer de les aider. Tu es avec moi sur ce coup-là, pas vrai? Je ne sais pas où se trouve la tanière de la meute. Si tu pouvais me servir de guide visuel, une fois de plus, Délingre et moi, on peut t'amener sur place. Et tu pourras chercher des indices. On fera très attention, crois-moi. Et elle se barre. Allez. Ami à foudre. Allez. Bon, 30 secondes, je vérifie que ça tourne toujours. Ça fait déjà un quart d'heure, waouh. Pardonnez-moi, j'ai le hockey. Bon, vous n'avez pas besoin de moi, vous voyez la carte, c'est indiqué, donc on se retrouve là-bas. Bien, donc on est retourné. Alors voilà, la tanière est juste devant. Je n'entends pas de loup, ils doivent dormir. Quelle bonne idée. Poney, j'espère que t'es rapide, hein, parce que si on doit éviter les loups... Tu ne trouves rien d'intéressant, tu ne trouves rien d'intéressant, tu ne trouves rien d'intéressant. Et... de la tanière. Rien. Tu entends ça? Quelqu'un arrive vite, trouve un endroit où se cacher. Laisse-moi y aller. Ça va, j'ai le temps. C'est ce que j'ai dit. C'est là, non? Je sais plus. Je crois que c'est là. Et chien, c'est l'heure de manger. Arou. Et stupide cabot, régalez-vous avec cette viande d'infecte. Waouh, doucement les gars, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Waouh. Continue de courir, sale type. J'espère que ce loup le chassera jusqu'à Mistfall. Ça lui servira de leçon pour avoir fait du mal à ces pauvres créatures à fourrure.
Ce que cet homme a donné à manger au loup doit être la raison de ce changement de comportement. Tu sais, cette docteure RN semblait vraiment se soucier des loups. Peut-être que si on lui ramène un échantillon de viande contaminée, elle pourra trouver un moyen de les aider. Ça t'embêterait de t'en occuper, reste quand même à distance des loups. Ah bah oui, t'inquiète pas, je suis pas mozo au point d'aller sauter sur un loup. Il y a plus de loups. Les loups sont barrés. Ou il y en a encore? Je sais pas. Il y en a. Burke, je peux le sentir d'ici. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette viande. Avec cette viande. Ils volent notre eau et ils empoisonnent les loups. Pour un organisme de bienfaisance appelé Geo Emergency Doctors, ils n'ont pas l'air très bienfaisants. Amenons cet échantillon de viande contaminée à la docteure Ryan. C'est le seul docteur en qui j'ai confiance en ce moment. Bon, bah on se retrouve à Dundul. Alors, ça a bien repris. Ouais. Brittany, Rania, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne t'es pas attiré d'autres ennuis ici? Je suis contente que vous soyez là toutes les deux. Il y a ici quelqu'un qui vous cherchait. Rania Varenger, quelle partie de privé de sortie tu ne comprends pas? Maman, tu ne croiras jamais ce que Brittany et moi avons découvert. Le docteur Opley et ses hommes ne traitent pas la source, ils la drainent. Et les loups, ils ne sont pas malades à cause de la source, ce sont ces gens qui l'empoisonnent. Docteur Irène, l'échantillon que nous vous avons amené provient de la tanière des loups. C'est ce qu'ils ont donné aux loups pour les rendre malades. Peut-être que vous pouvez... Tu es allé chercher ça où? Rania, c'est déjà mal de fuguer dans mon dos, mais risquer ta vie en chassant ces loups dangereux, peut-être que t'avoir donné la liberté de chevaucher seul avec des lignes gros n'était pas une si bonne idée. Peut-être que j'aurais dû te garder plus près de chez nous, en sécurité. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit, maman? Ils prennent notre eau, la fierté de Dundul. Tu peux rester à la maison à profiter de ta sécurité. Je ne vais pas rester les bras croisés. Et elle se barre. Rania, attends, je suis désolée. Je te fais confiance. Oh bah oui, bah... Soupir, quand est-ce que je m'y ferai? Ma belle petite fille têtue. Oui, bah... Crois-le ou non, j'étais autrefois aussi têtue et vertueuse qu'elle. Les gens avaient l'habitude de me taquiner là-dessus. Mais ma mère m'a dit qu'il ne fallait pas avoir honte de faire preuve de compassion. Elle m'a appris que cet état d'esprit, le cran des Varenger, vient de notre héritage viking. Sigrid Varenger, avait-elle l'habitude de me dire. Tu descends des guerrières, je ne sais pas comment dire le mot, donc je ne vais pas m'amuser à essayer. Cela me rendait plus forte. Maintenant, ma Rania est devenue même elle-même une guerrière, je sais pas quoi. Connaissant Rania, elle est en route pour défier le docteur Opley. Tu veilleras sur elle, n'est-ce pas? Faut aller à l'autre bout du machin. Bon, on se retrouve à nouveau à la source. Bon, nous y voilà, à la source, donc allons-y. Brittany, je savais que je pouvais te faire confiance. Tu arrives juste à temps, Brittany. J'étais sur le point de dire à ce sale type que nous sommes au courant de ses plans. Tu es celle qui a tout vu, tu devrais peut-être le lui dire. Voler de l'eau, empoisonner des loups, ce sont des sérieuses accusations. Alors tu affirmes avoir vu certaines choses, peu importe, personne ne mettra ta parole au-dessus de celle d'un docteur humanitaire de renom comme moi. Ah oui? Nous avons eu tout ça en vidéo, n'est-ce pas Brittany? Tu acquiesces de la tête. Faites-moi voir ça. Quoi? Ces gars? Ces idiots? Je les ai briefés sur la sécurité. Que veux-tu? De l'argent? Je peux m'assurer que toi et ta mère n'ayez plus jamais de problème d'argent. Justice, vous nous rendez notre eau. Ça n'arrivera pas. Nous avons un accord avec le conseiller, l'eau est à nous de façon légale. Les gars, attrapez-la, il me faut ce téléphone. Et là, on est dans la cata. Laissez-moi, Brittany à l'aide. Je dois trouver un moyen de libérer Rania. Ces nids de frelons pourraient faire l'affaire. Et voilà un bâton pour les provoquer. Et c'est incroyable, mais ils vont pas s'en prendre à nous, mais à eux. Ça doit être le karma, parce que entre nous... Ne vous amusez pas à le faire dans la vraie vie, parce que c'est vous qui agresseront. C'est pas le méchant que vous voulez qui pique. Il va attendre 5 minutes.
sont dans l'eau. Regardez, ils ont l'air marins, hein, vous ne trouvez pas? Enfin bref. Réfléchis rapidement, Brittany. Nous devons aller voir le conseiller Skoll. Ça t'embête si on chevauche à deux? Non, Delingre va chercher maman. Et il se barre. Alors là, franchement, va falloir toute ma concentration. À l'attention de tout le personnel de la GED. Ici, le docteur Opley. Nous avons une urgence. Arrêtez ces filles. Ouais, bah... Allez, poney, montre-moi tes capacités de cheval de course. On part à gauche. Là, on va à droite. On va à nouveau à droite. Je vais me manger les trop longs. Attends. Voilà. Putain, bouge. Et ça passe. Ça passe. Vert. Vert plus ou moins. Vite, on dirait qu'une voiture nous suit. Quoi, ça? Ah oui. Ah mais elle roule vite, putain. Bon, le gars de la GED, il a pas bougé depuis la dernière fois. Et voilà. Je ne les entends plus nous pourchasser. Nous avons réussi. Ah. Le conseiller Skoll doit savoir la vérité. Allons tout lui raconter. Allez. Allez, on y va, poney. Euh, 30 secondes, je vérifie un truc et j'arrive. Ok. 3 petites secondes. Ok, donc c'est... Désolée, j'ai eu un petit lag. Je sais pas ce qui se passait. Encore toi, Brittany, c'est ça. Erania, au nom d'Eden, qu'est-ce qui se passe ici? Ne me dites pas que vous faites encore courir de fausses rumeurs sur le dos du bon docteur Opley. La GED a été très généreuse envers cette ville. Alors il ne nous croit toujours pas. Montre-lui la vidéo, Brittany. Oh putain. Attends, 30 secondes. Alors je tiens à prévenir que là on va voir Mademoiselle Drake comme si on la connaissait. Sauf que c'est pas le cas. Donc voilà. Oh, oh mon. Eh bien, j'imagine que ça change tout, n'est-ce pas? Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ma faute. Vraiment pas du tout. Oh, mais bien sûr. Voilà. Je suis impatiente d'entendre ça. Maman. Oui, eh bien, vous voyez, Dundul rencontre des problèmes budgétaires depuis des années déjà. Une mauvaise économie, pas beaucoup de tourisme, vous savez comment fonctionne un village. Alors quand la société Go Energy Drink est venue me voir pour me proposer d'acheter les droits de l'eau, je n'avais pas le choix, c'était le seul moyen de garder la ville à flot. Le seul moyen, mes fesses, oui. Vous ne pensez quand même pas que vos vacances de travail prises sur le budget de la ville sont passées inaperçues, Skoll. Il s'agissait d'un investissement pour le futur de la ville. Ça n'explique pas la quarantaine et les loups. Je ne savais pas pour les loups. Je n'aurais jamais signé pour ça. Et la quarantaine n'était qu'une ruche temporaire pour s'assurer que personne ne s'immisce dans ce qui se passe à la source. Comme votre fille l'a prouvé, les gens peuvent laisser leurs émotions les empêcher de faire des choix difficiles. Ma fille est la seule à faire des preuves de bon sens dans cette ville. J'aurais dû lui faire confiance dès le début. Eh bien, la fête est terminée. Maintenant, dites à ces voleurs d'eau de rentrer chez eux. Nous n'irons nulle part. C'est Mademoiselle Drake. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, vous avez l'impression qu'on la connaît, mais en fait, non, pas du tout. On ne lui a pas encore parlé. Avant, quand cette mission est sortie, on était déjà... on avait déjà Epona et ce genre de choses. Et je connaissais déjà bien Mademoiselle Drake, la responsable de la GED à Jarlaim. Donc là, c'est tout à fait normal que ça. Nous avons un contrat. Oui. J'aurais dû douter. J'aurais dû savoir que tu t'es impliquée là-dedans, Brittany. Tu es toujours une épine dans notre pied. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est arrivé au docteur Opley? Le contrat du docteur Opley a été résilié tout à l'heure. Global Energy Domination
ne cautionne pas ces méthodes. Cependant, ça ne change rien à notre accord avec Dundul. Les droits de l'eau de votre source appartiennent à la GED. La GED? Mais notre accord a été passé avec Go Energy Drink. Oh, GED. Très astucieux. Et comment allons-nous faire sans notre approvisionnement en eau alors, hein? Vous auriez peut-être dû élire quelqu'un d'assez intelligent pour poser des questions avant de signer un contrat. Et, contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire, la GED est une société très raisonnable. Nous serions plus qu'heureux de vous laisser accéder à la source à un prix très raisonnable. Regardez ici, je lis ce contrat, et il dit quelque chose à propos de la construction d'une piscine pour la communauté. Oh, vous devez parler de la piscine Country Club et du terrain de golf dont vous nous avez vendu les droits. Comme le dit le contrat, vous avez un droit d'accès, Monsieur Skull, mais certainement pas la communauté. J'ai dû rater des petits caractères. Vous voulez aider la communauté, ce sera le cas. Pensez à tous les emplois merveilleux des cadets de golf, des valets, des porteurs de serviettes. Dès que nous aurons coupé tous ces arbres, les emplois couleront à flot. Ça ne peut pas être légal. Nous trouverons un moyen de les arrêter, n'est-ce pas, maman? Bien sûr, Rania, bien sûr que nous trouverons. À part un miracle, je ne vois pas comment vous allez faire, mais bon. Pas seulement notre source, mais notre forêt aussi, c'est terrible. Quand les événements semblent sans espoir, trouver quelque chose où l'on peut faire une différence m'aide. Mais si on ne peut rien faire à propos de la source, on peut quand même aider les loups. Allons voir le docteur Eren pour savoir si elle a avancé dans sa recherche d'un remède. Madame Drake. Allez. Je salive plus beaucoup. Un remède contre ce qui a contaminé les loups, en effet, je pense avoir la solution. J'ai examiné la viande que ces loups ont mangée, et vous ne devinerez jamais quelle toxine j'ai trouvé. De l'aconite tue loup. Je sais, c'est presque trop évident. Il existe un remède à base d'herbes médicinales qui pousse à Jorvik. Piperales jorvigeus, aussi connu comme le gingembre jorvicois. Tu peux le reconnaître à ses feuilles en forme de haricots et ses petites fleurs violettes. Si tu m'apportes quelques gingembre jorvicois des forêts environnantes, je peux travailler sur un remède immédiatement. Bon, on se retrouve quand je l'ai. Bien, donc nous revoilà. Voilà les plantes, très bien, tu as l'œil. Laisse-moi mélanger tout ça avec de la viande non contaminée. Et voilà, un remède pour les loups souffrant d'empoisonnement à l'aconite tue loup. J'aurais préféré charger quelqu'un d'autre de livrer le remède, mais vous connaissant toutes les deux, vous feriez votre propre version et la disperseriez vous-même. Alors écoutez-moi bien, gardez votre distance et ne vous faites pas mordre. Je suis vétérinaire, pas faiseuse de miracles. Merci Doc, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Allez Britney, retournons à la tanière des loups. Bon, on se retrouve là-bas. Ok, donc c'est reparti. Je vérifie que ça tourne toujours, désolé. Waouh, Britney, nous ferions mieux de nous arrêter ici et de continuer à pied. Je ne veux pas effrayer les loups avec nos chevaux. Les loups sont juste devant. Sont juste là devant. Tu les vois? J'espère qu'ils ont faim. Enfin, de la viande préparée par la doc. Je veux pas dire pas de nous. Tu devrais probablement leur donner toi. Je ne ferai que nous ralentir si quelque chose tourne mal. Vois si tu peux t'approcher des loups. Mais pas trop près et dispose de la nourriture joliment. Tu sais, comme un pique-nique. On va descendre. On sait jamais. 1, 2, 3. On remonte à cheval pour se barrer. Si ça... Est-ce qu'on sait jamais? On n'est jamais trop prudent. Dieu merci, c'est toi, j'entendais les loups manger, j'espérais que ce soit le remède qui mâche et pas toi. Tu sais, je pense que le remède fonctionne, la respiration des loups semble déjà plus saine. C'est si bon d'avoir un impact positif à nouveau. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais laisser quelqu'un t'empêcher d'être bienveillant. Avoir confiance en l'espoir, c'est ma devise. Et si nous retournions en ville pour informer le doc Keren de ces bonnes nouvelles? Bon, on se retrouve à Dundul. Bien, donc nous revoilà. Alors, encore un seul morceau à ce que je vois. Les loups ont donc pris leur remède. Le temps nous dira si le remède à la base de plantes médicinales a fonctionné, mais tant que personne ne donne de l'aconite tue loup à nos amis à fourrure, je pense que tout devrait bien aller pour eux. Ta mère m'a dit pour la sauce. Je suis vraiment désolée. Je ne suis
je ne suis là que depuis quelques jours, mais je me sens déjà comme chez moi à Dundul. De penser que la GED envisage de détruire cette beauté naturelle, c'est horrible, n'est-ce pas? Ça me rend malade de savoir qu'on ne peut rien faire, même après les avoir pris sur le fait en vidéo. Oh oui, la vidéo. Puis-je la voir? Bien sûr, la voilà. C'est horrible. Oh mon, une minute. Go de l'eau. Où ai-je entendu ça auparavant? Yo yo yo, go de l'eau. Doc, vous allez bien? Oh, désolé, c'est cette publicité. Vous n'avez pas entendu? Ce gars célèbre qui la chante, quel est son nom? T-Rex ou quelque chose. Raptor? Tu as une mémoire d'éléphant, jeune fille. Ah! Désolé, il y a mon chat qui me griffe. C'est lui, son visage est placardé dans tout Jorvik City, même encore plus que d'habitude, je veux dire, pour promouvoir une nouvelle marque d'eau minérale. Si j'étais Raptor, je détesterais que ma marque soit ternie par association à cet horrible spectacle. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est d'apporter cette vidéo à Raptor. Doc, vous êtes génial. Allez directement voir le porte-parole, ce n'est pas un mauvais plan. Tu veux donc persuader Raptor de rejoindre ta cause. Il n'y a qu'un petit problème. Il est impossible d'entrer en contact avec des célébrités comme Raptor. Il doit avoir une armée de gardes du corps. Et il n'apparaît probablement jamais en public. Non, vous ne le verrez jamais, il est intouchable. Je crois qu'il traîne au centre commercial de Jorvik. Vraiment? Oui, genre toutes les semaines. Je suis une ex-super fan de Raptor, mais j'ai passé cette phase il y a bien longtemps. Oh, je vois. Dans ce cas, dépêchez-vous d'aller le trouver toutes les deux. C'est ça, Britney. C'est notre chance de sauver la source. Il y a un arrêt de bus en périphérie de la ville qui nous amènera à Jorvik City. Je vous retrouverai là-bas. Bon. Voilà, on passe par là. Il n'y a pas de barrière. Hein. Non, bon. Par contre, il y a un arbre. Ah bah oui, il y a l'arbre au milieu. Parlons pas. Voilà, je gratouille ma fille qui est sur moi. Ah! J'étais pas sûre de... Le mec de la GED, il est toujours là. Alors, on descend. Hop. Allez, on descend. Prenez. Aïe. Le bus, ça devrait être là d'une minute à l'autre. Ah, attendez. Jorvik City, nous voilà. Désolé, c'est mon chat qui se frotte. Alors, les odeurs réconfortantes, des déodorisants et des étalages de beignets de saucisses. Ah, le centre commercial de Jorvik, qu'est-ce qu'il m'a manqué. C'est horriblement silencieux, tu ne trouves pas? Peut-être que Raptor ne se montrera pas aujourd'hui. Un instant, j'ai entendu quelque chose. Rapprochons-nous. Bonjour, psst. Né où? Murmure Jorvik City. Monsieur Raptor, vous êtes ici chaque semaine. Murmure. Salut Jorvik City, il y a Raptorio. Applaudissements. Peut-être que cet accord de sponsorat était une grosse erreur. Attends. Eh, gros, où c'est que tu go? Jette un œil. Eh, yo, écoute ce flow. Oui, bon, j'arrête à vous liser parce que ça me... Voilà. Yeah! Raptor, on t'aime! Voilà, donc... Vous lisez... Ah! Non! Eh! Ah, il y a un problème de... Tu entends ça, c'est le son de l'argent qui coule à flot. T'as besoin de quoi, bro? J'ai du H2O, yo. Autographe, bro, Raptor adore ses fans, yo. Oh putain, ça va être long. Bonjour Raptor, bonjour Monsieur Raptor, monsieur, j'étais votre plus grande fan. Waouh, je suis plus assez cool. Pour parler franchement, Douda était insipide et peu original, mais et ton travail précédent, Eyo, était vraiment brut émotionnellement, ça m'a vraiment fait de l'effet, tu sais. Frodondo, faut que je travaille sur tes compliments. Quoi qu'il en soit, monsieur, c'est à cette honnêteté émotionnelle que nous pourrons faire appel aujourd'hui. Je l'espère. Car l'eau dont vous faites la promotion est tirée d'une fontaine de souffrance. Une quoi? Ce serait plus simple si vous regardiez simplement la vidéo. Montre les Britney. Ouais, oui, d'accord. Allez, tiens. Ah, oui, Ah. Beau film, yo. Engagé, respect. Surtout yo. Ah, c'est pas un joli chio yo bro, qui s'y donne à manger. Pas cool, pas cool.
Raptor veut rien avoir à faire avec des empoisonneurs de Chiu-Chiu. Oh putain, ça va être long. Tu m'as ouvert les yeux sur la GOD et ses mensonges crasseux. Raptor peut pas laisser la marque de Raptor couler avec ce navire. Ses lèvres vont mitrailler le remix. Pas maintenant, pas maintenant. Raptor envoie le rythme et des rimes. Britney, t'as les gestes qui vont avec la vérité. Va là-bas et chauffe la foule. Yo. Je vais faire pleuvoir le rythme. Oh putain. Désolée, cette partie me désespère. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a autorisé ça. Une nouvelle chanson, elle n'a pas... Enfin, vous lisez, ça m'énerve. Vous mettez en pause pour lire. C'est un désastre. Oui, madame. C'est très hors de propos. Il articule presque. Oh, putain, mais il est con. Voilà. Vous feriez mieux d'espérer que votre avocat soit aussi habile que vous en avez... que vous en freestyle, monsieur Raptor. La GOD ne prend pas la trahison à la légère. Faites confiance à votre cœur. Ouais, alors... je vous laisse lire parce que ça me fatigue. C'est pas intéressant. Qui a laissé les loups entrer? Ok. Shakira, la louve, elle s'appelait Shakira. Oh, c'est gentil, c'est mignon. C'est avec à cette mission que les puces comme ça sont sorties. J'en ai un. Ah, ficelle! Désolée, m'a griffé la poitrine. À travers le t-shirt. Tu sais quoi? Raptor est plutôt cool. On dirait que cette fête va durer encore un moment. Dis-moi quand tu es prête et on se glisse à l'extérieur ensemble. Ouais, surtout qu'on va éviter Madame Drake qui risque de nous étriper. Tu vas tomber dans le sac. Allez, descends. Putain. Ok. Et mon poney, il est toujours à sa place. Ah non. Non, mais... Ah. Ouais. On est parti loin. Ah, la paix et le silence de Miss Fall. C'est bon d'être à la maison. J'entends des camions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des poils partout maintenant. Sur le visage, dans le nez. Ah. Oh, on ferme vraiment juste comme ça. On venait juste de finir d'installer la pompe. L'ordre vient d'en haut. Mademoiselle Drake a dit que le futur de Godelo ne tient plus qu'à un fil. Toute l'opération de Miss Fall est suspendue. Dans ce cas, ça t'embête pas si je quitte le travail plus tôt. J'ai entendu dire que Raptor allait faire un spectacle surprise à Jean-Luc City. Tu sais quoi, je viens, si on se dépêche, on peut peut-être arriver à temps pour Doda. Ils partent. On a réussi, je t'avais bien dit que tu pouvais me faire confiance. Voilà, elle suit son cheval qui arrive au grand galop. Il nous entend de loin, dis donc, le cheval. Enfin bref. Tu m'as manqué aussi des lignes. Ça ne me dérange pas de savoir que je ne pourrai jamais conduire. Même si je pouvais conduire une voiture, pourquoi je le ferais alors que j'ai un cheval comme Délingre? Allons voir maman et le doc. Je suis impatient de leur apprendre les bonnes nouvelles. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la présentation des différents personnages du jeu. Qu'on a avec leurs petites histoires écrites. Je sais pas, je sais plus. Dansons la capucine. Ah, on se retrouve. Ah, je vais réussir à passer au travers. Aïe aïe aïe, fatigue. « 30 secondes, je vérifie que ça tourne toujours. Oui, ça va faire 40 minutes. 40 minutes de pure torture. Où la vidéo elle tourne, hein, mais les temps de trajet que j'ai coupés et ce genre de choses, ça rajoute encore du truc. Alors, ah. Eh bien, si ce n'est pas cette
inconsciente, dangereusement curieuse et têtue jeune fille. Rania, aucune mère n'a jamais été aussi fière de sa fille que moi en ce moment. Maman. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue à la maison, ma petite guerrière. Je dois l'admettre, je suis un peu triste que notre aventure touche à sa fin. J'ai le sentiment que nous allons vivre encore d'autres aventures un jour. Qu'en dis-tu, Britney, si je te demande encore de te jeter dans la mêlée, tu me feras confiance? Il va falloir beaucoup de travail pour remettre du